Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je suis la servante de Dieu Valérie Marcel Kéza. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse parler de la part de Dieu et la part de l'être humain. Hein? L'apôtre Paul a dit, je travaille activement à mon salut. Je traite durement mon corps. Et donc, il y a une partie du projet, de la prophétie, qui relève de Dieu et il y a la partie qui relève de l'être humain. Nous voyons par exemple que dans le cas de Sodome et Gomorrhe, dans cette histoire, eh bien, lorsque les anges sont venus prévenir, ils ont dit que Lot devait sortir avec sa famille, avec son épouse, ses fils et ses belles-filles. Mais il s'est trouvé que la femme de Lot avait le choix entre obéir à Dieu, faire ce que l'Éternel leur avait préconisé, ou tout simplement, eh bien, désobéir. Désobéir. Et c'est donc cela qui a déterminé la fin de l'histoire. On dit que la femme de Lot a fini transformée en statue de sel. Transformée en statue de sel. Parce qu'elle a désobéi, parce qu'elle n'a pas fait sa part. Voyez-vous, les anges sont venus, ils ont parlé, et le but c'était de sauver Lot et sa famille, mais la femme de Lot a fait le choix, elle a fait le choix, eh bien, de désobéir, de ne pas faire sa part. On leur avait dit, ne regardez pas derrière, avancez, allez de l'avant. Et elle a regardé en arrière. Il y a une partie du projet qui relève de Dieu et Dieu fait toujours sa part. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Tout est accompli, la part de Dieu. Mais maintenant, en ce qui concerne les êtres humains, il est bien dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Quelle est la différence entre un appelé et un élu? L'Éternel vient, il te parle, il te donne la prophétie, il te donne les directives. C'est à toi maintenant de faire ta part. Si on te dit que tu auras un enfant, tu te prépares à avoir un enfant. Si on te dit que tu seras marié, tu te prépares à être marié. Si on te dit que tu seras chef d'entreprise, président de république ou, je ne sais pas moi, femme au foyer, eh bien tu te prépares en conséquence. Tu fais ta part. La parole de Dieu dit que si la foi est en vous, elle ne vous laissera pas oisif. C'est-à-dire qu'elle va vous pousser à faire certaines choses, à vous préparer. La femme qui attend un enfant, elle n'attend pas de mettre au monde. Elle va commencer, même chez les animaux. Alléluia, on en vient. La nature nous enseigne. Chez les animaux, ils préparent le lieu où ils vont mettre bas, où ils vont accoucher. Ils préparent ce lieu. Ils le préparent. Ils le préparent. Je me souviens que j'avais fait accoucher, j'avais une petite chatte qui avait des petits et elle est venue taper à ma porte. Et j'ai ouvert le placard, elle est entrée. Et elle m'a laissé même la tenir. Oui. Même les animaux savent se faire aider, savent recevoir l'aide qui peut arriver de la part de Dieu pour les aider dans une certaine situation. Voyez-vous, autant un accouchement peut se faire seul à la maison, et sans matrone, sans aide, sans sage-femme. Mais il y a certains accouchements qui demandent l'intervention de la sage-femme, qui demandent l'intervention d'un médecin. Alléluia. Et c'est l'Éternel qui pourvoit à ces choses-là. Maintenant, si tu chasses la sage-femme, si tu chasses le médecin, eh bien, tu ne pourras pas mettre au monde correctement. Voyez-vous, toute cette préparation à être sensible. Lorsque Abraham a vu les 3 personnes qui venaient le visiter, par exemple, il les a reconnus tout de suite. Il les a reconnus tout de suite. Il n'a même pas hésité. Et il les a bien reçus. La parole de Dieu dit que celui qui offre un verre d'eau à un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Voyez-vous? Et on ne peut pas ne pas se préparer. On veut aller au ciel, on veut vivre avec Dieu. On ne connaît pas les codes du royaume. On ne sait pas comment on vit dans ce royaume. On ne sait pas quel langage on parle là-bas. On ne sait pas ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas là-bas. Ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Lorsque vous vous préparez pour aller dans un pays, vous essayez de regarder les lois à l'aéroport. Qu'est-ce qu'on peut emporter, pas emporter. Qu'est-ce qui est accepté, toléré et qu'est-ce qui est obligatoire. Vous ne pouvez pas vous présenter comme ça à la porte d'un pays sans visa correspondant.
Je ne comprends pas que l'on prenne les choses de Dieu autant à la légère. Autant à la légère. Et c'est important de se laisser guider par le Saint-Esprit. Élie, par exemple, durant toute sa mission, eh bien, à chaque fois, il y avait un messager qui venait, il y avait un ange qui venait dire « Allez, mange parce que ta mission est encore longue. Va à tel endroit, j'ai préparé ceci pour toi. » Et oui, c'est important de comprendre les choses de Dieu, c'est important de se préparer à recevoir. C'est aussi un honneur qu'on fait à Dieu et la preuve qu'on a pris en considération et en haute estime le cadeau, le privilège que Dieu nous fait. C'est ça, c'est cela qu'il faut prendre en compte. Il faut tenir compte de cela. Alléluia. Et oui. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci. Eh oui. Notre sérieux est très important. Dieu voit. Et c'est là qu'il y a une différence entre les appelés et les élus. Un appelé, c'est tout le monde qui est appelé. Hein. Vous savez, je ne suis pas sûre qu'on ait dit dès l'origine que voilà, Satan, il devait se comporter de telle manière, il devait vouloir prendre le trône de Dieu, ne pas reconnaître la suprématie de Dieu et tout cela. Mais il a choisi. Et on se trouve tous à un moment donné de notre vie devant une décision à prendre. Est-ce qu'on va honorer Dieu ou pas? Est-ce qu'on va respecter Dieu ou pas? Est-ce qu'on va avoir foi en Dieu ou pas? Parce que la foi, elle se voit, elle se démontre. Quelqu'un qui a la foi, ça se voit. Ça se voit dans ses agissements, dans son comportement. Mais quelqu'un qui n'a pas la foi, ça se voit aussi. Il veut aller vite, précipite les choses, n'a pas de maîtrise de soi. Comment on peut s'apprêter à aller vivre dans un royaume où règne la paix, la joie, l'amour, les fruits du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est maître là-bas. Mais si le Saint-Esprit n'est pas maître de nos vies, comment va-t-on aller dans les cieux? Qu'est-ce qu'on va apporter aux autres là-bas? Vous voyez, un endroit où il y a le calme, la paix, ce bien-être. Et vous mettez quelqu'un de colérique, de tapageux, qui manque de maîtrise de soi, qui n'aime pas les autres, n'apprécie pas les autres, n'apprécie pas la paix, n'apprécie pas la joie. Eh bien, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Alléluia. Il est temps de cesser de rêver et de vivre vraiment cette vie de Dieu ici-bas déjà. La manière dont on se comporte, même en privé, la manière dont on vit. Vous pouvez voir des gens de l'extérieur, ça a l'air bien, mais lorsque vous rentrez dans leur intimité, vous vous rendez compte que c'est la catastrophe. Vous vous rendez compte que c'est une maison où on ne respecte pas les gens, c'est une maison où la femme n'est pas heureuse, où l'époux aussi peut-être est maltraité, où les enfants sont laissés à eux-mêmes. Qui doit faire un travail sur soi-même? Quand Dieu même veut donner la victoire à son peuple dans certaines situations, il dit sanctifiez-vous. C'est la part du peuple de se sanctifier. C'est la part du peuple. C'est la part du peuple. Certains disent oui Seigneur, aide-moi avec mon épouse. Mais c'est ton épouse que Dieu t'a donnée. C'est à toi d'apprendre à la connaître. C'est à toi d'apprendre comment elle fonctionne. Le Saint-Esprit, Dieu nous l'a donné. Maintenant, on va encore crier à Dieu. Oui, fais ceci, fais cela. Oui, mais le Saint-Esprit qui vous a été donné, il vous a été donné pour marcher sur les serpents et les scorpions. Il vous a été donné pour prier, pour intercéder. On dit que celui qui parle en langue, par exemple, s'édifie lui-même. Est-ce qu'on s'édifie? Est-ce qu'on grandit? Est-ce que notre être intérieur, notre être spirituel grandit? C'est cela qu'il faut voir. Alors oui, il y a du pain sur la planche et il est temps que l'on se réveille et que l'on assume ses responsabilités. Dieu assume les siennes pleinement et c'est à nous d'assumer les nôtres. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie, qu'il donne à quelqu'un ce matin de se lever pour faire la volonté de Dieu, de se lever pour accomplir sa destinée et arrêter la fainéantise, chasser la procrastination et chasser cet état comment dire, d'ingratitude envers ce que le Seigneur nous a si bonnement, si merveilleusement donné. Voilà, je suis la servante de Dieu, Valérie Marcel Keza, et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Que ce sujet puisse nous porter à réflexion tout au long de cette journée et même de cette semaine dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt.